Salut, c'est John Parham et bienvenue sur ma live session au lac. Je suis un beatmaker, comme on peut le dire, et donc j'ai commencé à faire du son il y a une grosse dizaine d'années. D'abord dans le milieu hip-hop pour des MC, et de fil en aiguille, j'ai voulu développer un projet plus personnel, plus solo quoi. On peut dire que c'est de la musique groove, avec des influences des années 80, mais aussi des touches actuelles. Avant de faire de la musique, j'étais danseur, breakdancer. Donc moi j'ai commencé à toucher au programme de musique en faisant les bandes-sons pour mon groupe de breakdance. Donc j'ai vite rencontré les premiers MC de Namur et j'en suis venu à leur faire des instrus. Au début c'était du sampling, j'ai aucune base de solfège ni rien, je suis vraiment autodidacte. Donc à force de sampler, j'ai commencé à m'intéresser aux instruments utilisés dans les disques que je samplais, puis j'ai pris goût aux synthétiseurs. Et puis j'ai aussi voulu arrêter de travailler tout seul, donc je me suis entouré de musiciens qui ont agrémenté mes instrus avec des vrais instruments. Et, donc ouais, voilà, ça en est devenu plus organique et aujourd'hui j'essaie de faire un truc un peu complet quoi. C'est primordial pour moi de faire danser les gens parce que de par mon parcours de breakdancer, je suis pas quelqu'un de très mélancolique. Enfin,
Peut-être que ça peut se ressentir dans certains morceaux, mais la base primordiale dans mes morceaux, c'est vraiment le côté dansant, quoi. Ouais. Une rythmique groovy, pas trop carrée, pas trop robotique. Donc quelque chose avec on peut dire du swing ou du groove, tout dépend le terme qu'on utilise. Et moi je suis très attaché au synthé des années 80, c'est vraiment des sonorités que j'affectionne particulièrement. Donc au début c'était instrumental, mais j'adore la voix aussi, donc j'essaie de m'entourer de chanteurs talentueux ou de rappeurs, parce que je viens du hip-hop, donc je kiffe encore le rap aussi, et donc j'aime bien mêler les deux. Le process c'est vraiment, ça démarre tout seul en studio. Par exemple, je crée une ligne de basse que je fais rejouer par la suite par le bassiste. S'il n'y a pas de recette type quand je commence un morceau, des fois ça peut partir d'une suite d'accords et des fois ça peut partir d'une rythmique. Et des fois, vu que je traîne avec des chanteurs et des rappeurs, des fois ça peut partir d'un gimmick de rap ou d'une mélodie de voix aussi. Je m'ennuie vite tout seul sur scène parce que c'est souvent avec un backing track et je joue un seul instrument sur ce backing track, donc ça peut vite être ennuyant. Même si des fois je le fais encore. Et du coup, j'ai voulu vraiment m'entourer d'amis musiciens pour vraiment rendre le truc organique et aussi donner une autre dimension au morceau qui soit un peu plus évolué que les versions sur disque. Les rallonger avec des intros plus longues par exemple, ou des solos à un moment précis, et, faire des versions live vraiment. Jay Massa, le bassiste, il travaillait avec Shungu, qui est un bon ami à moi. Il a accompagné Shungu sur scène. Et c'est Jay Massa, le bassiste, qui m'a présenté Yann, le guitariste. Simon, c'est le dernier arrivé dans les musiciens. On me l'a conseillé, et du coup je l'ai contacté direct parce qu'on m'a dit qu'il était super talentueux. Et pour Lovni et Nancy Cadra, donc les deux vocalistes, je les ai rencontrés il y a un peu plus d'1 an maintenant ici à Bruxelles. Ce qui est chouette, c'est que en plus de travailler sur mes projets solo, on travaille aussi sur les projets de chacun. Donc là, Lovni est sur plusieurs projets et je produis sur ces projets aussi. Je suis pas le seul producteur, mais je mets la main à la pâte. Et pareil pour Nancy Cadra, c'est vraiment des amis en dehors d'être des collaborateurs. Donc on se voit tous les jours et des fois on part sur un morceau, sur un coup de tête.
Mes grosses influences, c'est vraiment ce que je digue en vinyle, parce qu'en plus de faire de la musique, je suis un gros collectionneur de vinyle et je joue aussi ces disques en soirée. Je puise mes inspirations dans tout ce que je fouille, que ce soit en physique ou même sur internet, hein. Donc même ça peut être des morceaux que je découvre sur le net. Je suis fan des années 80, mais je suis fan de la musique actuelle aussi, et je pense que le funk, c'est pas quelque chose de rétro, c'est vraiment une musique intemporelle, et il y a autant du funk des années 80 que du funk d'aujourd'hui. On le voit par exemple avec des artistes comme Anderson .Paak ou plein d'autres. C'est vraiment juste un feeling et un mood, le funk. C'est pas vraiment un style, quoi. Le tout dernier morceau qu'on a joué, qui s'appelle Jazz Club, on l'a appelé Jazz Club parce qu'on l'a fait après une soirée dans le Jazz Club ici à Bruxelles, près de la place Fernand Koch, qui est un club de jazz. Et on y va souvent avec la team juste pour aller regarder des jazzman jammer. Et donc après cette soirée, on a commencé à faire ce morceau assez éméché. Et puis c'est parti d'une maquette, et puis on a essayé de le pimper avec de la vraie basse, et puis ça en est devenu un vrai morceau, alors que c'était juste une petite idée sur une fin de soirée, quoi. Ouais, faut que ça reste spontané, je pense, pour avoir un truc efficace, pas forcément efficace, mais authentique plus. C'est vraiment la spontanéité, je pense, qui prime là-dedans. J'aime quand c'est catchy. Le mot peut paraître des fois péjoratif, catchy, ça peut, ou même le terme pop. Moi, j'ai jamais vu la pop musique comme quelque chose de péjoratif. C'est juste une manière de faire plus efficace et moins intello peut-être. Et donc je vois peut-être que certains de mes morceaux ont un côté pop, mais je le vois pas comme péjoratif. C'est justement un adjectif qui désigne plus une manière de faire plus efficace, quoi. Hey. Late night. J'improvise comme dans le jazz club. Chante le white wine comme dans le jazz club. J'improvise comme dans le jazz club. Chante le white wine comme dans le jazz club. Je crois que je vais devoir improviser. J'ai toujours fait ce que je voulais. J'écoutais pas ce qu'on me disait à l'école. Je rappais déjà à l'époque. Loin des white lines, sirote le white wine dans le jazz. J'improvise comme d'hab, j'improvise comme Miles Davis. Fonce des, je suis debout all night. Baby, trouve-moi dans le jazz club. Bad comme Michael. Ce soir je ne rentrerai pas seul. Comme dans le jazz club. Hey. Chante le white wine. Comme dans le jazz club. Hey. What's up, baby? You can call me Nancy's Jazz Club, Nancy's. Respect me like your mother if you're drunk, if you're sober. Cause when I started doing my shit, I Do it like no other. feeling like a diva, feeling like Nina.